Encore vous? Vous pourriez pas prévenir avant de débarquer comme ça? J'ai un message pour vous. Ah vos dieux, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Ils sont au courant que les envahisseurs veulent prendre possession d'une partie de l'île de la Table Ronde. Qu'est-ce que ça peut leur faire à vos dieux? Ils nous ont pas beaucoup aidés dans cette galère, on se sent bien seuls. Mais ils ne peuvent pas vous aider. C'est à vous de résoudre les problèmes. Et ça ne les arrange pas beaucoup que les envahisseurs prennent possession de cette forêt. Ouais, et pourquoi donc? Eh bien en fait, le Graal, il est caché sur l'île. Voilà autre chose, ils se sont mis d'accord sur ce qu'est le Graal maintenant? Le Graal, ils disent que c'est un être vivant. Un animal, un végétal. Ils ne sont pas tous du même avis. En fait, la cité est sur une île. Et comme on est les chevaliers de la Table Ronde, ils ont appelé l'île de la Table Ronde. Ça, je le savais déjà. C'est quoi la nouvelle info? On doit plus chercher le Graal. Ah bon? Pourquoi? Les dieux s'étaient trompés. C'est pas un objet qu'on cherche. C'est pour ça qu'il était inaccessible. C'est pas faux. Et on doit chercher quoi du coup? En fait, on cherche soit un Graal, soit un Végégraal. Ça m'énerve, on doit encore chercher un truc qu'on connaît pas. Mais si! Cette fois, c'est un truc qui respire, se nourrit et grandit. Alors ça se mange? Bah peut-être. Mais faut se dépêcher de le trouver, hein. Car certains veulent détruire la forêt. Bah je vois pas le rapport. Même s'ils détruisent la forêt, l'île elle sera toujours là. Et le végétruc ou l'animachin sera là aussi. Bah non. Il paraît que si la forêt meurt, l'Graal ou le Végégraal, bah il meurt aussi. Alors, bon c'est comme d'habitude, ça part dans tous les sens, on comprend rien. Entre le grade au truc, la dame du Rhône et les envahisseurs, je note quoi moi? Bon, pour faire simple, ils veulent raser 28 hectares de forêt. Comme vous le savez, la forêt est un bien précieux. C'est de notre devoir de la protéger. Alors il faut en parler au peuple, aux élus, aux chefs de clan de tout le royaume. Il faut pas se laisser faire. Et puisque je vous dis que c'est bon, j'en ai parlé à Merlin. Il va nous faire un de ses tours, le problème sera vite réglé. Mais tu rigoles? Mais Merlin, c'est un bon à rien. Il va y foutre le feu à la forêt. Et après, on aura tout gagné. Hein. Plus de martin pêcheur, plus de castor. Et le Milan noir, ah ça, il va être bien noir pour le coup. Hein. Ça recommence à gueuler, moi je suis dans le flou complet là. Bon, on n'a qu'à voter. Pour ou contre l'intervention de Merlin, le grand enchanteur. Comme ça, si ça vous convient pas, on passe à autre chose. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Non, mais c'est pas ça. Je veux bien vous la faire, votre incantation de l'inobedientia civitas, mais je suis pas certain du résultat. Il y aura peut-être pas d'effet. En même temps, Bibi, il est enchanteur, il est pas magicien, ok? Mais puisque je vous dis qu'il est nul celui-là, l'inobedientia civitas, mais c'est la désobéissance civile, qu'est-ce que ça vient faire là, au milieu de la forêt? Merlin, tu es druide? Tu sais forcément comment protéger la forêt de l'île de la Table Ronde? Ah oui! Enfin, oui, mais la dernière fois que je suis intervenu, l'île s'est transformée en décharge. Donc j'ai tout laissé tomber. Mais cette fois, ça va marcher, hein. Allez, poussez-vous, ça va chauffer. Moevor vester clunes, non potestas excepto absurdus cataclysmos. Là! Il y a des gros rapaces! Ils ont bouffé toutes les hirondelles! Et maintenant ils vont s'attaquer à nos ennemis! Il y a de la bouffe? Où ça? Non, mais attendez, hein, ça va venir. Peut-être. Oh, regardez là-bas!
Non mais vous avez pas trouvé plus ringard comme solution? On est des chevaliers, pas des zadistes. Et dire qu'il faut que j'écrive la légende avec ça, on n'a pas fini de se foutre de nous dans les quatre coins de la Gaule. Hein. Aidez-nous à soutenir notre action en venant à notre prochaine mobilisation sur l'île de la Table Ronde à Solèze. Dans la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire. Ils n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. En voyant un petit colibri vouloir éteindre un incendie, ça donne quand même envie de rire. Mais dans la poitrine des colibris, y a ce gros cœur comme un ovni, ce clic, ce claque, ce paf, ce chi. Derrière le premier colibri, d'autres se sont mis à venir. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un seul i. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris,